Europe 1, le journal du Tour. Axel May nous a rejoint pour le journal du Tour. Bonjour Axel. Bonjour. On commence avec le bug du jour. Et oui, sur le Tour, le protocole sanitaire contre le Covid existe encore en partie. Certaines équipes ont toujours recours aux conférences de presse en visio. Alors, c'est un avantage, la distanciation sociale est respectée, mais c'est un inconvénient. Parfois, la technique n'est pas au point. C'était le cas pour la formation de David Gaudu. Lors de la journée de repos hier à Clermont-Ferrand, l'interview du leader de l'équipe Groupama FDJ a débuté ainsi. Bonne sensation, vraiment déçu. Voilà, bon, l'attaché de presse a changé d'ordinateur. Et miracle, la voix de David Gaudu est redevenue intelligible. L'occasion de lui demander comment il voyait la suite du Tour. Car le Breton, 4e de la Grande Boucle 2022, avait annoncé viser le podium cette année, sauf qu'il a encore perdu du temps dans le Puy-de-Dôme dimanche. Et s'il est encore le meilleur Français au général, il pointe désormais à la 8e place. On ne pouvait pas arriver sur le Tour et se dire on va refaire le même résultat que l'an passé. Je pense que si on avait envie de progresser, ça passait par l'annonce d'un objectif de podium forcément et d'essayer d'être le plus haut possible dans le classement. Après, on a fait qu'une semaine de Tour. Forcément, là, j'ai perdu du temps par-ci, par-là. Et voilà, dans tous les cas, il peut y avoir des surprises au jour le jour et on va rien lâcher. Et voilà, c'est sûr que en termes de stratégie d'équipe, on sera sûrement peut-être plus offensif à partir de cette deuxième semaine. Voilà, on entend quand même que c'était en visio encore. Le grimpeur français David Gaudu, 8e du classement général, à 6 minutes du maillot jaune Vingegaard, mais surtout à plus de 3 minutes du podium. Qui est le retraité du jour? Tony Galopin, vainqueur d'étape sur le Tour 2014, maillot jaune une journée lors de cette édition 2014, mais aussi vainqueur de la Classica San Sebastian, d'une étape de Paris-Nice et d'une étape du Tour d'Espagne, a profité de la journée de repos hier pour annoncer sa prochaine retraite sportive. À 35 ans, Tony Galopin, issu d'une famille de cyclistes, remisera au garage son vélo à la fin de la saison. Enfin, l'étape du jour, Axel. Une étape dite accidentée de près de 170 km, 5 ascensions répertoriées, départ de Vulcania, parc d'attractions autour des volcans situé dans le Puy-de-Dôme, direction Issoire, sous-préfecture du département auvergnat, le genre d'étape qui plaise aux baroudeurs, vous savez, ces coureurs qui aiment prendre les échappées, à l'instar du Toulousain Anthony Pérez. Je me retiens depuis plusieurs jours là, donc j'espère que je vais pouvoir enfin lâcher les chevaux. Puis Dôme, je me serais fait tordre en 4 par les mecs, donc valait mieux que j'y aille quand j'ai au moins une chance sur 1000 de gagner, quoi. La première semaine, c'est un peu tout le temps la guerre et la dernière semaine, ce sera pour le général, je pense. Donc peut-être la deuxième semaine où il y aura le plus d'opportunités. La troisième, c'est un énorme chantier, la Lose et tout, là, c'est un truc de malade. Là, ce sera un par un, là. Voilà, le trentenaire, l'expérimenté Anthony Pérez au micro européen de Martin Lange qui se verrait bien prendre l'échappée de la 10e étape aujourd'hui. Et je parle bien sûr d'Anthony Pérez et pas de Martin Lange. Le journal du Tour, tous les matins, 8h30 sur Europe 1. Merci Axel May.